Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau autour de cet espace entrepreneurial. Espace que nous avons voulu adapter à la situation de confinement actuelle en termes de propositions, en termes de discussion et en termes de partage. Alors, j'espère que vous allez tous très bien, que vous prenez soin de vous, de vos proches, que vous respectez bien les gestes barrières, que vous restez chez vous le plus longtemps possible, que vous respectez bien les distances de sécurité et que vous vous lavez les mains le plus possible de manière à faire barrière, à faire obstruction à ce Covid-19. On finira bien par avoir sa peau. Alors, nous allons aborder donc un autre volet de notre espace échange entrepreneurial. Nous avons au préalable travaillé les séances précédentes sur la préparation mentale pour aborder un projet entrepreneurial. On en a parlé tout au long d'un échange. On a réservé tout un espace à la préparation de l'entrepreneur. Ensuite, on a abordé dans un deuxième temps un espace qui était consacré, un moment privilégié entre vous et nous, et moi, pardon, qui consistait à aborder la collecte de l'information, puisque quand on monte son projet entrepreneurial, eh bien, il faut le monter en adéquation et en réponse à un environnement dans lequel on se situe. Un environnement réglementaire, un environnement qui est fait d'un marché avec des clients, avec des concurrents, avec des fournisseurs. Donc pour pouvoir en fait s'implémenter dans un marché, dans un environnement, il faut en connaître les règles pour mieux s'y adapter et il faut en connaître aussi les fonctionnements en termes de clients pour mieux garantir ses ventes. Parce que si on ne connaît pas ses clients, on aura du mal à calibrer les ventes en fonction de leur profil, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils attendent. Donc dans un deuxième temps, on abordait ensemble un espace qui consistait en fait à regarder les différentes manières de pouvoir aller picorer l'information à gauche, à droite, sachant que la difficulté qui nous concerne, c'est pas la seule, c'est de pouvoir aller glaner l'information, collecter l'information qui respecte deux critères, qu'elle soit adaptée à notre recherche et qu'elle soit à jour. Voilà, donc on a passé un moment dessus. Alors aujourd'hui, je voulais, si vous le voulez bien, qu'on avance un peu plus dans le processus entrepreneurial et qu'on s'attarde plus à la manière dont on va profiter vraiment autant que faire se peut. Je sais que c'est un moment difficile, mais comment est-ce qu'on va faire en sorte que ce confinement-là n'ait pas été juste un moment où on a passé notre temps à pleurer, à se lamenter. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce temps-là? Comment est-ce qu'on peut rendre ce temps-là, ce moment-là, efficace? Comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur parti? Comment est-ce qu'on peut faire au mieux avec ce qu'on a comme contexte, comme environnement, d'un point de vue entrepreneurial? Pourquoi est-ce que c'est important d'aborder cette question-là? Parce que vous savez, la vie est faite de difficultés, d'obstacles, d'embûches, de joie, de réjouissance aussi. Et la vie d'un entrepreneur, elle est faite aussi de ce qui consiste en la réalité de la vie, c'est-à-dire d'obstacles, de difficultés, de problématiques, de contraintes, aussi d'opportunités, de perspectives et de bonnes nouvelles. Il n'y a pas que des choses qui ne vont pas. Et partant de là, si on accepte que l'entrepreneur ou nous-mêmes de manière normale, au-delà même de la sphère entrepreneuriale, si on admet tous qu'il faut faire face à des difficultés, ça veut dire qu'on accepte ipso facto l'effort de se battre, l'effort d'être combatif, l'effort d'être résilient. Si on n'a pas un environnement favorable, on n'est pas les seuls dans le monde. Vous savez, les pays qui sont développés aujourd'hui se sont développés dans la peur,
dans l'angoisse, dans les guerres, dans les famines, dans le froid qui opère 4, 5, 6 mois par an, dans des conditions d'inondation, des conditions d'intempéries austères. Donc, les environnements des hommes ne sont pas toujours des environnements où on est heureux, où tout se passe bien. Non. Si vous regardez ce qui se passe dans d'autres sphères, ce sont des environnements calamiteux. Avant d'en arriver à un environnement où on dresse des grands immeubles, où on est heureux, on va à l'école gratuitement, où on se soigne gratuitement, avant d'en arriver là, il faut arriver en fait à surmonter tous les obstacles qui sont devant nous et qui sont, j'allais dire, pas normaux, mais qui sont là. Comme ils sont là, on va les accepter et une façon de les accepter, c'est de trouver des solutions pour pouvoir y remédier. Donc tout ça pour dire que notre vie, l'essence de notre raison sur Terre, c'est de faire face à ces difficultés-là. Et si on est des femmes, si on est des hommes, c'est parce qu'on a en nous les capacités pour pouvoir en fait relever les défis qui jalonnent notre parcours. Donc je voulais faire un petit stop là-dessus parce que c'est important qu'on ne soit pas dans une démarche où on subit, où on est en mode je pars les coups, mais à un moment on va dire on retrousse ses manches pour pouvoir encore mieux faire front, mieux mettre en place un plan, une stratégie pour pouvoir en fait surmonter les obstacles, les relever et pas être dans une démarche où on est là, on subit, on se cache sous sa table de sa maison. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait la différence entre je me cache, je me protège, j'attends, je suis passéiste et je regarde, j'observe et je me prépare pour aller au front et me donner les chances de pouvoir en fait avancer. C'est pas réussir. Donc c'est important d'être dans cette dynamique d'esprit là où on ne renie pas la réalité. On ne dit pas que c'est facile, que c'est bon, on ne dit pas ça. On dit juste que c'est difficile, mais parce que c'est difficile, que je suis une femme et un homme et que j'ai un cerveau, je vais retrousser mes manches et montrer de quoi je suis capable. C'est là où on va montrer de quoi on est capable. C'est pas quand tout va bien qu'on montre de quoi on est capable. C'est quand c'est dur qu'on va montrer de quoi on est capable et qu'on va faire appel à tout notre potentiel, toute la force, toute l'énergie qu'on a en nous pour pouvoir en fait faire face. Donc une fois que j'ai dit ça, je voudrais donc aborder une seconde étape de cette démarche entrepreneuriale en temps de confinement. Ça consiste à se dire, voilà, je suis confinée, je suis enfermée chez moi, j'ai pas beaucoup de contact extérieur avec le reste, j'ai peut-être des difficultés même à me nourrir, voilà, je ne suis pas exempt de difficultés. Mais c'est pas parce qu'on a des difficultés qu'il faut s'empêcher de réfléchir. Parce que ça veut dire qu'on ne s'ouvre jamais la porte à une solution. Quelles que soient les difficultés qu'on a, il faut certes avoir un temps pour pouvoir en fait accuser le coup, mais à un moment donné, il faut se redresser pour se dire, ok, j'ai pris un bon coup là dans la figure, mais qu'est-ce que ça m'apprend et comment je vais faire face la prochaine fois. Donc c'est surtout ça dont il est question. Et donc par rapport à ça, l'idée c'est de se dire que, ok, c'est très difficile, ok, c'est angoissant, ok, c'est stressant, mais qu'est-ce que je peux en retirer de tout ça? Et une des premières pistes que je voudrais en fait amorcer avec vous aujourd'hui, c'est d'observer son environnement. Vous savez, quand c'est difficile, on apprend aussi beaucoup de choses. Sur soi d'abord, sur le comportement des autres, sur les besoins de son environnement, sur les besoins de son voisin, sur les besoins de sa communauté, sur les besoins du Congo. Voilà. Donc c'est aussi le moment de se dire, voilà, par rapport à ce qui se passe là, qu'est-ce que j'ai pu observer? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre en observant les difficultés qui sont les miennes, les difficultés de mon voisin, de mes enfants, de mon mari, de ma famille? Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Qu'est-ce que je peux apprendre de ces difficultés-là? La première chose, peut-être qu'on va... Je n'ai pas de réponse toute faite, hein, mais j'aimerais juste vous aider en fait, et m'aider aussi moi par la même occasion, à nous poser des questions, et chacun aura des réponses par rapport à ce qu'il rencontre au quotidien, comme réalité, comme difficulté ou comme opportunité. Cette crise qu'on rencontre actuellement là, est un événement qui est très compliqué pour nous, et qui aura des répercussions, qui a déjà des répercussions, et qui en aura encore plus sur le plan économique et social. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas parce qu'on va déconfiner que le soleil va revenir et que tout ira bien. Non. Quand on va déconfiner, là on va lever le voile
de manière encore plus violente sur les problèmes qu'on va devoir gérer. D'où l'intérêt de commencer à se préparer bien en amont. Plus on s'y prépare tôt, mais plus on est prêt à affronter et à mener la guerre et à peut-être même à gagner le combat. Mais si on ne se prépare pas, il y a des fortes chances qu'on soit bousculé par la vague qui nous attend quand le déconfinement va se réaliser. C'est pas quelque chose, c'est pas une prophétie, hein, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les pays qui déconfinent. On observe des violentes difficultés sociales, économiques, entrepreneuriales, des entreprises. Ça se voit même maintenant. Quand vous avez une entreprise qui a mis sur chômage technique la moitié de son personnel, comment voulez-vous qu'au déconfinement, elle se porte bien? Donc, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des prémonitions, c'est juste l'observation de ce qui se passe ailleurs et l'observation de notre réalité au quotidien. Donc, on va avoir des moments difficiles, économiquement parlant et socialement parlant. C'est un secret pour personne. Il faut simplement s'y préparer. Donc, sachant que ça va être difficile demain, je vais déjà me demander aujourd'hui, mais comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'observe déjà au quotidien? Sans être devin, sans être une magicienne, le pouvoir d'achat va baisser. Les gens ont et auront moins de revenus, moins d'argent. Donc moins de pouvoir d'achat qui va être consacré à des choses un peu futiles. On va se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire manger, se nourrir et se loger. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que je peux observer comme différentes opportunités qu'il y a? Quand on dit manger, c'est quoi? Manger, c'est l'agriculture. Manger, c'est l'élevage. Manger, c'est la pisciculture. Donc, par rapport à ce que j'observe au quotidien, est-ce que je pense que je peux plus aller sur les domaines agricoles pour pouvoir en fait planter, cultiver ou m'investir dedans? Est-ce que je peux aller plus sur le domaine de pisciculture pour faire de l'élevage de poissons? Est-ce que je peux aller plus sur des activités d'agroforesterie, de transformation? Voilà. Le besoin émergent, violent qui va arriver demain, c'est manger. Donc comment est-ce que par rapport à ce besoin-là, comment est-ce que je peux me positionner? Est-ce que ça m'intéresse? Oui ou non? Ça vous intéresse pas du tout? On passe. Mais est-ce que ça m'intéresse? Dans manger, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'élevage, il y a la pisciculture, il y a l'agriculture. Voilà. Dans l'agriculture, il y a plein de choses. Il y a le maraîchage, il y a le fait de pouvoir planter des arbres, des fruits. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que l'observation de votre quotidien vous a appris sur ces besoins-là, qui sont des besoins alimentaires de base. Quand on va aussi sortir du confinement, on a besoin de se nourrir, on a aussi besoin de pouvoir améliorer son niveau de revenu. Donc, à réfléchir par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui actuellement, comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon niveau de revenu? On a besoin de manger, de se nourrir, de se déplacer. Est-ce que je pars sur le transport, de la logistique? Est-ce que ça a du sens pour moi? Donc là, je suis en train de voir tous les besoins qui sont liés au déconfinement et qui sont liés à nos besoins primaires, c'est-à-dire les choses dont on a besoin au premier niveau, dont on a besoin pour vivre. On a besoin de manger, se nourrir, se déplacer. Donc par rapport à tout ça, qu'est-ce que je sens? Comment je sens les choses? Est-ce que je vois des opportunités? Si oui, où, comment? Donc c'est à chacun d'entre vous d'observer son quotidien et de voir en termes d'agriculture ou de transformation, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la première question. Le deuxième point, c'est de se dire, d'avoir une réflexion, non pas sur les besoins, mais sur les forces et le savoir-faire ou ce qu'on produit déjà en termes locaux. Donc je peux soit me baser sur les besoins, soit je peux me baser sur, voilà, qu'est-ce que localement on fait au Congo actuellement? Qu'est-ce qu'on a sous la main là-bas? C'est pas la peine de chercher trop loin là. Qu'est-ce que j'ai sous la main que je peux avoir rapidement qu'on produit? On produit du manioc, il y a du bois, il y a du sucre, il y a des fruits, voilà, je vais me poser l'exemple, qu'est-ce que j'ai de disponible comme matière sous la main, sans me casser la tête? J'ai des produits maraîchers, j'ai peut-être des fruits, j'ai peut-être du bois, j'ai peut-être, je produis par exemple, je sais peut-être produire, je ne sais pas moi, j'ai tissé la liane, ou je sais peut-être, on produit du cacao, on produit du café, voilà. Quelles sont les productions qu'il y a au Congo et est-ce que ça m'inspire? Ça vous inspire? Creusez. Ça ne vous inspire pas? Passez votre route. Mais
au moins s'interroger, se poser la question par rapport à ce qu'on produit localement, aux fruits, aux légumes, au cacao, au café, au sucre. Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que ça me parle? Est-ce qu'il y a des choses que je peux aller chercher derrière ça? Est-ce que je peux aller gratter pour aller plus loin? Vous voyez? Donc, soit j'ai une réflexion en termes de besoins que j'observe, soit j'ai une réflexion en termes de qu'est-ce qu'on produit localement. Est-ce que je sais faire de l'artisanat? Est-ce que je sais tisser? Est-ce que je sais faire du pain tissé? Est-ce que je sais faire du bogolan? Est-ce que je sais faire du... Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qu'on sait produire localement? Et à partir de se poser la question, comment est-ce que je peux amener ce savoir-faire local? Une fois que je réfléchis en termes de besoins, en termes aussi de savoir-faire ou de ce qu'on produit localement, je vais forcément poser la question des compétences. C'est-à-dire, est-ce que je sais faire? On peut très bien avoir un besoin, on peut très bien, on produit des plantes, des fleurs, etc. On produit localement des fleurs, mais est-ce que je sais faire des bouquets de fleurs? Est-ce que je sais transformer? Donc une fois que je sais ce qu'on produit, parce que je sais que j'ai à disposition la matière ou la ressource, maintenant il faut savoir si je suis capable de la transformer. Est-ce que j'ai la compétence? Est-ce que j'ai le savoir-faire? Alors la question de compétence, c'est une question qui est à la fois simple et compliquée. Simple parce que vous pouvez très bien ne pas porter en vous la compétence. Je peux très bien me dire, tiens, on produit pas mal de fleurs sauvages et pourquoi pas aller sur la partie de faire des fleurs par exemple, hein? Je ne sais pas produire des... Je n'ai pas la compétence, je ne suis pas fleuriste, je ne sais pas concevoir un bouquet, je ne connais pas les variétés, je n'ai pas la compétence. Mais je peux aller identifier quelqu'un qui a la compétence et me mettre en association avec elle ou alors en partenariat ou la recruter. Vous comprenez? Donc, la question de la compétence, elle est cruciale parce que je ne peux pas prétendre produire si je n'ai pas le savoir-faire, si je n'ai pas la compétence, si je ne sais pas comment transformer cette matière, ce savoir en produit fini pour pouvoir vendre aux clients. Donc, la compétence, c'est une étape obligatoire. C'est pas parce que je sais que pas parce qu'on produit des figues en quantité industrielle que forcément je vais aller pouvoir vendre du jus de figue ou vendre des compotes de figues ou pouvoir vendre, je sais pas moi, des produits dérivés de figues. Il faut que je puisse allier à la ressource, je puisse allier une compétence, un métier, un process, un savoir-faire qui me permet de transformer cette ressource ou ce besoin en un produit fini, disponible pour le client. Donc, la compétence, c'est très simple. Soit je l'ai en moi, donc c'est parfait. Si je ne l'ai pas, je vais aller chercher des personnes qui ont la compétence et qui peuvent m'aider. Pour chercher, je passe par mon carnet d'adresse, je vais me renseigner sur la chaîne de commerce, je vais sur Internet, je regarde les pays qui savent faire ça au Congo. Voilà, c'est une question aussi de recherche. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous au niveau des différentes activités entrepreneuriales. Je répète, rien n'est facile, ni dans votre vie personnelle, ni dans votre vie entrepreneuriale. Il y en a un qui disait que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et donc, il faut qu'on apprenne aussi à développer notre résilience pour avancer. Certains vont dire, oui, mais ça c'est facile pour elle, elle a un travail, elle s'en sort. Oui, mais elle a un travail et s'en sort parce que il y a aussi une conjugaison de choses qui ont abouti à ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est seulement réservé à une catégorie de personnes. C'est accessible à tous ceux qui se donnent les moyens de se battre et vont aller chercher cette chance-là, qui ne se met pas sur la tête des gens comme ça, mais qui va se chercher grâce à son esprit de gagne, grâce à son combativité, grâce à sa persévérance, grâce à sa résilience, grâce à son sens du travail et grâce aussi au fait qu'on se donne les moyens d'aller chercher ce qu'on veut trouver au loin et qu'on vise comme cap. Donc voilà ce que je vais vous partager avec vous aujourd'hui pendant cette séance d'entrepreneuriat. J'espère que j'ai été claire pour vous et qu'on pourra avancer sur le processus-là pour les prochaines ateliers, les prochains jeudis d'échange. Je ne vois pas de questions arriver. Si, on me dit qu'il y a des questions. Alors, je vais regarder ce qu'on m'a posé comme question. Alors, on me demande où est situé l'établissement. Oui, l'établissement Les SIC est situé aujourd'hui sur la rue de l'ancienne radio Pointe-Noire, au centre-ville de Pointe-Noire. Donc juste au niveau de l'ancien village des Voiliers. Donc vous voyez, l'ancienne radio Pointe-Noire, on est juste sur cette rue-là, au fond de la rue de l'ancienne radio Pointe-Noire, au centre-ville de Pointe-Noire.
On me demande aussi, y a-t-il un plan de post-confinement prévu par les SIC au regard de cette crise? Alors, il faut savoir que nous, on n'est pas en... On dépend, on vit dans un État qui fixe les règles. Donc on attend d'abord que les règles soient érigées au niveau étatique, gouvernemental, qu'on puisse donner une direction, un cap, des instructions claires, et nous on va prendre le relais par rapport à cette instruction claire-là. Parce qu'on a un état d'urgence, ça veut dire que tout est réglementé pour l'instant, en termes d'activité, en termes de façon de vivre, et donc on ne peut pas en fait fixer des règles tant qu'on n'a pas reçu des instructions claires de la part du gouvernement. Donc dès qu'on les aura, on pourra en fait les traduire, les mettre en place chez nous, et puis prendre le relais pour ajuster par rapport en fait au fonctionnement de l'école. Alors, autre question, et merci beaucoup Maxwell pour la question, que je salue tous les étudiants de l'ESSIC. Alors, on me demande aussi, comment faire pour pouvoir garder sa positivité, être positif et optimiste. Je pense que c'est vrai que être optimiste et pouvoir avoir une visibilité, pouvoir se projeter, c'est difficile dans des moments compliqués. Mais je pense que c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Hein, vraiment, j'insiste dessus. Comment garder le cap? Je pense qu'il faut commencer d'abord par se dire, est-ce qu'on a envie de réussir? Si on a envie, on va déjà aller chercher l'énergie qu'on a cachée au fond de nous et qu'on n'arrive pas en fait à utiliser régulièrement. Déjà, est-ce que j'ai envie? Si j'ai envie, quel est le plan que je me donne? Comment est-ce que je peux m'organiser? D'accord? Si on réfléchit, comment est-ce que je compte faire? Quel est mon plan? Comment je peux réaliser? Une fois qu'on a ça, on peut aller s'aider, aller frapper à la porte des personnes, ressources qui peuvent vous aider. À l'ESSIC, il y a des portes qui sont ouvertes, des enseignants, des professeurs, des experts qui peuvent vous aider notamment. Voilà, donc ne restez pas seul une fois que vous avez votre plan, votre idée, allez voir des gens qui pourront vous aider. Moi, je suis prête à vous aider si vous venez frapper à ma porte. Donc, avec votre énergie, votre confiance en vous, votre détermination, votre envie de vous en sortir, votre petit plan que vous avez imaginé, allez rencontrer des personnes dont je fais partie. Je suis prête à vous écouter sur votre idée, votre plan, vous conseiller, vous coacher si possible pour que vous puissiez aller le plus loin possible et transformer votre idée en véritable potentiel de réalisation. Donc ne soyez pas déconfits, vraiment commencez par croire en vous, vous donner des moyens, mettre en place un plan et aller frapper aux portes des gens qui pourront vous aider. On est nombreux à vouloir le faire. Alors, autre question, peut-être que je vais avoir. Comment garder la pêche? Je viens d'y répondre. Hein. Je viens d'en parler tout à l'heure. Donc, garder la pêche, ça fait partie de ce dont je viens de répondre. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, que vous portez le mieux possible dans ces temps compliqués. Je compte vraiment sur nous pour pouvoir en fait ne pas lâcher l'affaire, prendre le taureau par les cornes, aller le plus loin possible, ne pas se décourager parce qu'on compte sur vous pour pouvoir en fait trouver des solutions pour demain. Je vous remercie infiniment. Je salue tous les étudiants de prépa, BBA 1, BBA 2, Master 1 et Master 2. Je vous dis à tous bon courage. Merci pour votre motivation à pouvoir suivre les cours. Merci pour votre engagement et on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup et portez-vous à merveille.